Yo tout le monde, c'est Le Coin. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet un peu glauque, les tortures les plus brutales de l'histoire. On va parler de trucs vraiment hardcore, des trucs qui vous feront frissonner. Vous allez tout savoir sur ces méthodes de torture, comment elles étaient utilisées, et surtout, à quel point elles étaient atroces. Alors, accrochez-vous. Préparez-vous psychologiquement, et surtout, n'oubliez pas que c'est pour le savoir, hein? On est bien installé? C'est parti! On commence fort avec la roue, une méthode de torture aussi simple que brutale. Utilisée principalement au Moyen-Âge, cette technique était redoutée par tous. Imaginez un peu le tableau. La victime est attachée à une grande roue en bois, les bras et les jambes écartés. La scène est terrifiante, avec la victime exposée à la vue de tous, souvent sur une place publique. Ensuite, le bourreau, armé d'une lourde masse, frappe la victime à plusieurs reprises, en commençant par les membres inférieurs. Chaque coup est calculé pour infliger une douleur maximale. Le but, briser les os un par un, en remontant progressivement vers le haut du corps. Les cris de douleur résonnaient souvent dans toute la ville, ajoutant à l'horreur de la scène. Parfois, pour abréger les souffrances, le bourreau donnait le coup de grâce en brisant la colonne vertébrale ou le cou de la victime. Ce geste, bien que brutal, était parfois vu comme un acte de miséricorde. La roue était souvent utilisée pour punir les crimes les plus graves, comme le meurtre ou la trahison. Les criminels étaient exposés comme un avertissement pour dissuader les autres de commettre des actes similaires. Bref, vous l'aurez compris, la roue, c'était pas vraiment la joie. C'était une méthode de torture qui symbolisait la cruauté et la barbarie de l'époque médiévale, laissant une marque indélébile dans l'histoire. Passons maintenant à une autre méthode de torture tout aussi horrible, l'écartèlement. Le principe est simple, on attache les membres de la victime à 4 chevaux, puis on fait partir les chevaux au galop dans des directions opposées. Résultat, la victime est littéralement déchiquetée vivante, ses membres arrachés de son corps. C'est d'une violence inouïe, même pour l'époque. L'écartèlement était réservé aux pires criminels, ceux qui avaient commis des actes jugés impardonnables par la société. C'était une façon de les punir de manière exemplaire, de montrer à tous ce qui arrivait à ceux qui osaient défier l'ordre établi. Heureusement, cette pratique barbare a disparu au fil des siècles. Accrochez-vous bien, parce qu'on passe maintenant à un instrument de torture particulièrement effrayant, la poire d'angoisse. Imaginez un objet en forme de poire, avec des segments qui peuvent s'ouvrir et se refermer. On introduisait cet instrument dans la bouche, l'anus ou le vagin de la victime, puis on le déployait de force en tournant une vis. Les segments s'écartaient alors, déchirant les chairs et provoquant des douleurs insoutenables. La poire d'angoisse était souvent utilisée pour faire parler les victimes, pour leur arracher des aveux. Heureusement, la poire d'angoisse est tombée en désuétude au fil des siècles. Chapitre 4. Le supplice de la goutte d'eau. La torture qui vous rend fou. On pourrait croire que le supplice de la goutte d'eau est une torture douce. Après tout, une simple goutte d'eau ne semble pas si menaçante. Imaginez-vous attaché à un siège, la tête immobilisée. Vous ne pouvez ni bouger ni échapper à ce qui va suivre. Une goutte d'eau glacée tombe à intervalles réguliers sur votre front, toujours au même endroit. Chaque goutte semble inoffensive, mais l'effet cumulatif est dévastateur. Au début, ce n'est qu'une sensation désagréable. Vous ressentez un léger frisson à chaque impact. Mais au fil des heures, la goutte d'eau se transforme en véritable instrument de torture. La répétition incessante devient insupportable. Le bruit incessant de la goutte qui tombe vous rend fou. La sensation de froid intense sur votre front devient insoutenable. Chaque goutte est comme un coup de marteau. C'est une torture psychologique d'une rare perversité, qui montre bien que la cruauté humaine n'a pas de limite. Ce supplice révèle à quel point l'esprit humain peut être brisé par des moyens apparemment simples, mais extrêmement efficaces. Chapitre 5. Le bûcher. Brûlé vif pour l'exemple. Le bûcher, une image qui nous glace le sang et nous renvoie aux heures les plus sombres de l'histoire. Cette méthode d'exécution, pratiquée pendant des siècles, consistait à brûler vive la victime sur un bûcher. Imaginez la scène, la victime, attachée à un poteau, entourée de bois sec et de paille. On allume le bûcher, les flammes s'élèvent rapidement, la chaleur devient insoutenable. La victime hurle de douleur, la peau se met à brûler, la chair se consume. La mort par le feu est lente et atroce. Les cris de la victime résonnent dans l'air, un rappel brutal de la cruauté humaine.
Le bûcher était souvent utilisé pour punir les hérétiques, les sorcières et les ennemis de l'Église. Ces exécutions publiques servaient d'avertissement, une démonstration de pouvoir et de contrôle. Les foules se rassemblaient pour assister à ces spectacles macabres, fascinés et horrifiés à la fois. Les flammes dévorantes symbolisaient la purification par le feu, une croyance profondément ancrée dans les mentalités de l'époque. La douleur et la souffrance étaient perçues comme une forme de justice divine. Heureusement, cette pratique barbare a disparu au fil des siècles. Les progrès de la civilisation et de la justice ont mis fin à ces horreurs. Aujourd'hui, nous regardons en arrière avec horreur et incompréhension. Le bûcher reste un symbole puissant de la brutalité humaine et de l'injustice. Il nous rappelle l'importance de la compassion, de la justice et du respect des droits humains. En nous souvenant de ces pratiques, nous nous engageons à ne jamais répéter les erreurs du passé et à construire un avenir plus juste et plus humain. Chapitre 6. La Vierge de Fer. Étreinte mortelle. La Vierge de Fer, un nom qui évoque la douleur et la souffrance. Cet instrument de torture, aussi terrifiant que son nom l'indique, est un véritable chef-d'œuvre de cruauté. Imaginez un sarcophage en fer, à l'intérieur duquel se trouvent des pointes acérées. On enfermait la victime à l'intérieur, les pointes transperçant sa chair de toutes parts. La victime agonisait pendant des heures, voire des jours, avant de succomber à ses blessures. La Vierge de Fer était utilisée pour faire parler les victimes, pour leur arracher des aveux. Heureusement, la Vierge de Fer n'a été utilisée que très rarement au cours de l'histoire. Chapter 7. Le supplice du rat. Horreur à l'état pur. Imaginez un rat affamé, enfermé dans une cage posée sur le ventre de la victime. On chauffait ensuite la cage. Le rat, pris de panique, cherchait à s'échapper. Et comment faisait-il ? En rongeant la chair de la victime, bien sûr. Le rat creusait un trou dans le ventre de la victime pour s'échapper, provoquant des douleurs atroces. Le supplice du rat était utilisé pour faire parler les victimes, pour les punir de leurs crimes, ou tout simplement pour les faire souffrir. Heureusement, cette pratique barbare a disparu au fil des siècles. Le chevalet, un instrument de torture aussi simple que redoutable. Imaginez une table en bois, munie de cordes et de poulies. On attachait la victime sur le chevalet, les bras et les jambes liés par des cordes. Puis, on tirait sur les cordes à l'aide des poulies, étirant le corps de la victime jusqu'à ce que ses membres se disloquent. Le chevalet était utilisé pour faire avouer des crimes, pour punir les hérétiques et les sorcières, ou tout simplement pour faire plaisir aux tortionnaires. Heureusement, le chevalet a disparu des salles de torture au fil des siècles. Le pilori, une torture qui s'apparentait davantage à une humiliation publique qu'à une torture physique. Imaginez un dispositif en bois, percé de trous pour la tête et les mains, dans lequel on enfermait la victime. Le pilori était installé sur la place publique, exposant la victime aux regards et aux moqueries de la foule. On lui jetait des pierres, des légumes pourris, on la frappait, on la crachait dessus. Le but du pilori était d'humilier la victime, de la dégrader aux yeux de tous. Heureusement, le pilori a disparu de nos sociétés depuis bien longtemps. On termine notre voyage au cœur des tortures historiques avec une variante tout aussi brutale de la roue, le supplice de la roue, version 2.0. Cette fois-ci, la victime était attachée à une roue, non pas pour être battue, mais pour être exposée. On plaçait la roue avec la victime attachée dessus, en haut d'un poteau, sur une place publique. La victime était alors livrée à elle-même, exposée aux intempéries, à la faim, à la soif et aux oiseaux charognards. La mort survenait au bout de plusieurs jours, parfois même de plusieurs semaines, dans d'atroces souffrances. C'est une nouvelle preuve, s'il en fallait une, de la barbarie dont l'homme est capable. Voilà, c'est la fin de notre voyage au cœur des tortures historiques. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. On a vu des trucs vraiment hardcore, des trucs qui donnent envie de vomir. C'est en se souvenant du passé qu'on peut espérer construire un avenir meilleur, un avenir où la torture n'aura plus sa place. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, un peu moins glauque, promis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager tout ça autour de vous. Ciao!